Et salut à toi, moi c'est Jérémy, et comme toujours je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Aujourd'hui j'accueille sur ce podcast Gabriel et Jonas, qui sont deux passionnés de manga qui ont créé Kinkai, qui est une plateforme de vente en ligne dédiée aux fans de culture japonaise et pas que. Mais ça je les laisserai t'en dire plus sur le sujet. Tu trouveras d'ailleurs les liens de leur compte Instagram et de leur boutique en description. Au niveau du programme, on aura toute une première partie qui sera dédiée à la présentation des deux acolytes et de leurs projets, puis on passera dans un second temps sur nos mangas préférés, qui est toujours un thème intéressant à aborder je trouve. Et enfin on terminera par un petit jeu des familles, histoire de s'amuser un petit peu quand même. Dernière chose avant de te laisser nous rejoindre dans ce dialogue, je te rappelle que tu peux me soutenir en t'abonnant à ce podcast et en laissant la note maximale bien sûr. Alors certes c'est quelque chose que tu entends souvent, mais moi ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'encourage aussi à continuer. Comme d'habitude, tu retrouveras un petit article sur mon compte Instagram, ainsi qu'une vidéo dédiée sur YouTube, et qui seront disponibles plus ou moins dans la foulée. Allez, j'en ai fini avec tout ça. Merci pour ton attention, et je te souhaite maintenant une bonne écoute. Et comment ça va vous déjà, pour commencer? Salut Jérémy, ça va très bien et toi? Ouais, ça va tranquillou, tranquillou. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Yes, pas de souci. Alors, moi, c'est Gabriel. Salut à tous. Je suis cofondateur de Kinkai, passionné de manga depuis longtemps. Et je suis ravi de participer à ce podcast. Voilà. Et moi c'est Jonas, du coup, l'autre cofondateur de Kinkai, qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux, passionné également de manga, et ravi de pouvoir assister et participer à ce podcast pour vous parler de Kinkai et de la passion manga avec Gabriel. Moi c'est Jérémy, je suis votre hôte aujourd'hui, et puis moi aussi je lis des mangas depuis très 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 longtemps quand même, mine de rien. J'ai commencé ça, il y a, je dirais 25-26 ans, un truc comme ça, donc un petit bout de temps. Ok. Du coup, je vais vous laisser un peu présenter, du coup, c'est même plus qu'un projet, du coup, c'est ce que vous faites actuellement. C'est un projet vachement concret. Et comme ça, après, j'interviendrai en fonction en fonction des questions, tout ça. Ok, pas de souci. Je vous laisse la parole. Kinkai, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est pour l'instant une plateforme digitale sur laquelle les personnes peuvent acheter ou revendre des mangas ou des produits dérivés de seconde main. Pour résumer en gros, on peut l'appeler par exemple une grande brocante digitale du manga. Donc vous pouvez y trouver tout ce qui est autour du manga de seconde main. Et voilà, c'est le projet qu'on porte depuis plusieurs mois avec Jonas. Et on est ravis de pouvoir faire une plateforme pour des passionnés. Voilà pour la présentation en tout cas de Kinkai, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et donc, pour l'instant, Kinkai, c'est un site internet donc, qu'on peut retrouver sur kinkai.fr. Et on va bientôt lancer une application mobile incessamment sous peu pour justement améliorer et optimiser l'expérience d'achat et de vente pour tous les passionnés de manga et de pop culture. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, du coup, c'est vraiment des aspects les plus principaux, vraiment d'avoir une application, même si j'imagine que ça demande pas mal de choses en plus du site. Ça demande du développement supplémentaire, j'imagine. Exactement. C'était beaucoup de développement supplémentaire. On a préféré commencer par un site internet pour vraiment se construire une base à la fois technologique, d'utilisateur, pouvoir modifier rapidement, aller vite. Et on en est très satisfait aujourd'hui. On commence à avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de flux, beaucoup de transactions. Et on doit passer à l'étape supérieure pour vraiment s'implanter, on va dire, dans l'écosystème manga, de la pop culture, de la seconde main. Et du coup, d'ailleurs, comment ça vous est venu l'idée du coup de lancer ça tous les deux? Cette idée, elle est venue du fait qu'on a acheté pas mal de mangas. Et en tant que passionné, ça revient très vite, très cher.
Toi-même, tu dois le savoir. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est bien beau de pouvoir avoir une belle mangatech, etc. Mais on n'a pas tous toujours les moyens de se permettre à chaque fois de faire, de faire du neuf, quoi, tout simplement. Et, euh, et donc, on cherchait pas mal d'occasions, etc. Le problème, c'est qu'on n'en avait pas toujours à côté de chez nous des libraires qui étaient spécialisés et qui avaient de l'occasion en main. Et il n'y Mm. avait pas encore de site spécialisé dans l'univers du manga qui proposait justement de l'achat de seconde main. On en a parlé dans les forums, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui étaient d'accord avec nous, de passionnés, qui étaient grave enthousiastes à l'idée de pouvoir avoir une plateforme où on pouvait acheter, non seulement acheter de la seconde main, mais en plus de ça, revendre. Parce que l'autre problématique, c'est que soit on n'a plus de place dans notre mangatech, soit il y a des mangas qui nous plaisent plus forcément, où on se dit on peut les revendre pour pouvoir ensuite, justement, avec cet argent-là, racheter d'autres mangas ou d'autres figurines. Et donc, voilà, c'est parti de notre passion, en fait, et de ce questionnement de passionnés de manga. Et donc, on a voulu vraiment offrir une solution pour les passionnés de manga. Avoir un espace, le paradis pour les passionnés de manga qui veulent justement pouvoir acheter du manga ou des produits dérivés à moindre coût. Mhm. Ouais, puisque du coup, il y a quelques temps en arrière, quand même, du coup, il y avait Vinted qui avait un peu élargi un peu son panel de possibilités, mais après, bon, c'est vrai que sur Vinted, bon, après, on tombe un peu Ouais. sur tout et n'importe quoi. Mm. C'est pas vraiment, ils sont pas vraiment au cœur du métier non plus, hein, donc, Ouais. enfin, Et je connais pas Vinted, c'est quoi déjà Moi, c'était une blague. Non, mais évidemment on connaît tous le gros Vinted, la grosse entreprise d'achat-revente dans le milieu. mm. Mais comme tu l'as bien dit, on y trouve de tout, des vêtements, de la spéculation autour du manga, un service client qui n'est pas forcément au rendez-vous à chaque fois. Après, bon, je suis pas là pour taper sur mes concurrents, entre guillemets, hein. Moi, nous, on fait justement, on propose quelque chose, une solution pour les passionnés. Et puis voilà. Ouais, après, carrément, après, de toute façon, après, il vaut mieux avoir, enfin, moi, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un site vraiment dédié, parce que du coup, déjà, vous pouvez aussi vous permettre d'avoir d'autres propositions, d'autres possibilités de filtrage, par exemple, de choses comme ça. Exactement. Du coup, Exactement. Ça, c'est notre avantage, un de nos avantages, on va dire, assez important par rapport aux plateformes généralistes. C'est qu'on propose de multiples catégories, de multiples sous-catégories. On va très loin jusqu'à sous-catégories des figurines, par marque, par personnage, par série également, pour toutes les grandes catégories. Et donc, à partir de là, pour les vendeurs, on va avoir des articles qui seront mieux référencés, qui seront mieux mis en avant. Et pour les acheteurs, ils pourront naviguer de manière très facile, très simple sur le site pour tomber sur la pépite qu'ils veulent acheter, tout simplement. Ouais, puisque là, par exemple, moi tout à l'heure, j'étais sur le site, et du coup, Yes. par exemple, si n'importe qui, je sais pas, moi cherche un Son Goku, il peut juste taper un Goku et dans les produits, enfin dans les petites catégories, et pouf, il tombe dessus très facilement, quoi, du coup. Exactement. Et T'as trouvé ce que tu voulais ou pas encore? ouais, c'était un exemple, mais j'ai quand même cherché sur des mangas, mais après, moi, je cherche des trucs vraiment ultra précis, ultra vieux et ultra rares. Ok. Bon, je n'ai pas trouvé. Par exemple, je cherche une série de Boichi. En fait, c'était la première qu'il avait faite, il me semble, qui s'appelle H-E. Et c'est le genre de truc assez introuvable. C'est en 3 tomes. Enfin, c'est pas introuvable, mais faut lâcher. Enfin, c'est plutôt faut lâcher des sous. C'est pas tout, c'est un peu plus ça. Et Ouais. bon, en général, ça se négocie sur à 180, 200 euros, quoi, les 3. Oui. Mais du coup, je n'ai pas trouvé sur votre site. Mais après, Tu pourquoi peux pas, toujours je faire mets la des petites demande. alertes de partout et je fais des petites choses, hein. Oui, et puis tu peux toujours faire, tu vois, on a une section demande, nouvelle demande pour des personnes qui ne trouvent pas justement leur manga ou leur produit. Et parfois, justement, tu as des réponses de personnes qui vont dans les nouvelles demandes. Et par exemple, voilà, si tu peux mettre, voilà, je suis en recherche de Boichi, les 3 tomes. Ça s'annonce dans les nouvelles demandes. Et puis, il y a peut-être des personnes qui pourront te répondre. Et puis, même nous, parfois, on peut chercher pour certaines personnes, de notre côté, les articles en question.
voilà, on essaye aussi d'avoir ce service client-là. Ouais, ça c'est assez pratique parce que du coup, ouais, les nouvelles demandes, tout le monde peut. Voilà, je suis en même temps sur le site, hein, mais du coup, tout le monde peut les voir. Voilà. Oui, effectivement. Et oui, c'est vrai que c'est assez pratique, en fait, n'empêche, parce que du coup, même si toi, imaginons, tu les as dans ta bibliothèque, tu as pas forcément pensé à les vendre, mais que si quelqu'un, je sais pas, fait une petite annonce, et met un prix, par exemple, qui est prêt à lâcher dessus, et ben, après, Ouais. toi, tu peux aussi te dire en voyant, du coup, la demande, tiens, en train de te dire: «Bon, bah, en vrai, ils sont en train de prendre la poussière, bah, peut-être que si ça peut, faire plaisir à quelqu'un, bah, let's go», hein, tout simplement, peut-être. Exactement. Donc voilà, si jamais ça peut servir et ça peut aider certaines personnes, des passionnés de manga, bah, on est ravis. On est vraiment ravis de pouvoir le Mmh. faire. Donc voilà, tout simplement, c'est nous, et aussi on est à l'écoute de chaque point d'amélioration. On demande souvent l'avis de la communauté, pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le site? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour pouvoir, être au plus proche des besoins parce que voilà, chaque passionné a des besoins parfois qui peuvent se ressembler, mais parfois non aussi. Enfin, il faut savoir prendre du recul et pas Mmh. seulement être dans notre propre vision tout seul, dans notre coin, quoi. Oui, là, on n'est jamais à l'abri d'un truc qu'on n'a pas dû enfin, sur lequel on n'a pas du tout pensé ou une Ouais, amélioration ou un truc comme ça, qui après vous, si ça vous demande, bah, soit peu de travail ou, même si ça en demande un peu plus et ben, peut-être que ça peut être, je sais pas moi, pas l'idée du siècle ou une super amélioration, un truc, qu'on n'avait pas vu venir forcément. Hem voilà. et peut-être que d'ailleurs c'était le cas, parce que là, du coup, en fait, il n'y a pas que des mangas qui sont proposés sur votre site, mais du coup, c'est plus large. Ouais, beaucoup plus large. Il y a vraiment tous les produits autour du manga. Mmh. Si tu cherches, une figurine de Jujutsu Kaisen ou alors, même, un mug, de GTO par exemple ou, un vinyle Même de des cartes Cowboy Pokémon, hein. Mmh. des cartes Pokémon, un vinyle de Cowboy Bebop. Il y a vraiment, pas mal de choses autour de cette passion, de cet univers-là, ouais. Ouais, au final, ouais, ça englobe même, toute un peu la pop culture, en général, au final. C'est Voilà, exactement ça. Mmh. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de devenir la marketplace de référence au niveau de toute la pop culture. Mmh. Ça, c'est ce qu'on vise à long terme. Ouais, après carrément. Enfin après, est-ce que vous avez par exemple, parce que là, du coup, votre site, il est ouvert depuis quelques mois, c'est ça? Mhm. Exactement. Et du coup, vous avez un peu, des chiffres, par exemple, sur l'évolution des choses, par exemple, un Bah là, truc, notre pas mois de forcément un mai, truc, très ouais, chiffré, le mais mois de en mai, ça a pourcentage, été, par exemple? le mois de mai, ça a été notre record, on va dire, en nombre de visiteurs. Mmh. On a atteint plus de 30 000 visiteurs. Ouais, c'est énorme. On en est très content. Là, on a atteint les 10 000 annonces Mmh. sur le site. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez satisfaisants. On en est très content. On va pas s'arrêter là. On est là vraiment pour rassembler, pour réunir, pour aider également et accompagner tous les passionnés de manga et de pop culture en France Mmh. et dans les pays francophones également. Oui, c'est pas limité que en France, du coup. Hmm. On a eu des acheteurs et des vendeurs en Belgique, par exemple, ou au Mmh. Luxembourg. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Enfin, que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu. Oui, Et du voilà. coup, par exemple, moi, je suis vendeur, imaginons, et du coup, quelqu'un m'achète, un manga. Mhm. Comment ça se passe par la suite, du coup? Alors moi, en tant que vendeur, donc une fois qu'une Mmh. commande m'a été achetée, je reçois un mail avec une consigne très simple qui est d'imprimer le bordereau d'envoi Mmh. que je dois poser sur mon colis, l'envoyer à un point relais. Donc on travaille avec 4 transporteurs qui Mmh. sont Mondial Relais, Colissimo, Chronopost et Colis Privé. Donc selon le point relais sélectionné par le transporteur sélectionné par l'acheteur, je vais aller rapporter mon colis dans un point relais. Une fois que la livraison est faite, si la transaction s'est bien passée et que l'acheteur confirme la bonne livraison et la bonne conformité par rapport à la description de l'article, alors à partir de là, le montant, par exemple, si tu as acheté 2 tomes à 8 euros, tu vas recevoir tes 8 euros dans ton porte-monnaie sur Kinkai et après tu as le choix entre ou les transférer sur ton compte bancaire ou alors les garder sur ton porte-monnaie Kinkai pour aller dénicher d'autres pépites et pouvoir acheter avec l'argent que
que tu as pu récolter de ta précédente vente, tout simplement. Et donc le vendeur, pour résumer, c'est sans frais pour lui. Donc si je vends un article à 10 euros, je recevrai bien 10 euros. La commission va juste s'appliquer à l'acheteur. C'est une commission de 6%. Donc c'est quand même assez faible, mais ça permet de faire vivre la plateforme et de couvrir, on va dire, les frais de fonctionnement en termes technologiques. Oui, voilà, il faut bien quand même pouvoir couvrir tous les frais, frais du site et tout ça, pour aussi que le site puisse continuer à exister. Il faut bien. Exactement. Ça se fait pas tout seul, disons. D'accord, mais après, oui, du coup, le fonctionnement est assez simple. De toute façon, je pense que personne ne devrait tomber des nues en utilisant le site. Ouais. Bon, on a essayé d'utiliser les codes, on va dire, des grandes plateformes. Voilà, oui. Les codes, on va dire, technologiques, mais en mettant la passion, en mettant l'expertise et vraiment en mettant l'ADN manga pop culture. Et c'est comme ça qu'on a envie d'avancer avec Gabriel. Et du coup, là, par exemple, prochainement, vous avez prévu de faire l'application. Application qui sortirait quand à peu près? Enfin, vous avez un ordre d'idée? On va bientôt l'annoncer sur nos réseaux. Ouais. On peut pas encore vous dire la date exacte. Okay. Mais en tout cas, restez connectés parce que ça va bientôt arriver. Mais c'est pas un projet, je veux dire, c'est pas un projet d'ici 2 ans, quoi. C'est un truc qui arrive assez seul, quoi. C'est à très court terme. Ok, voilà. Ça c'est super, en tout cas. Ouais. Et du coup, par la suite, quels seraient vos projets, par exemple, à part continuer, imaginons, bien sûr, à ce que le site fonctionne, hein, évidemment. Ouais. On a déjà un projet qu'on est en train de mettre en place actuellement, qui est la mise en avant des talents français du manga et de la culture. D'ailleurs, vous pouvez déjà la voir sur les sélections du moment de Kinkai. Et on est rentré en contact avec pas mal de talents qu'on a rencontrés en convention, en salon, des artistes qui font généralement des prints ou des peintures ou même des créations en bois, ce genre de choses autour du manga qui sont magnifiques et qui n'ont pas forcément toujours la visibilité qu'ils méritent sur les réseaux sociaux. Et nous, on aimerait justement pouvoir leur procurer cette visibilité-là et donc leur procurer un espace de vente sur Kinkai, pouvoir aussi justement les mettre sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on a appelé le projet Pépite. Et donc voilà, l'idée c'est de promouvoir les talents français autour du manga et de la culture sur Kinkai grâce à un nouvel espace pour eux. Ok, ouais, en tout cas, ouais, c'est vachement intéressant. Du coup, moi, je savais déjà, on m'en a déjà parlé un petit peu, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est toujours une chouette initiative de proposer de mettre en avant du coup les personnes qui sont pas forcément bloquées sur leur travail, mais qui ont déjà du coup leur propre projet à faire et à mettre en place et qui n'ont pas forcément le temps ni la possibilité ni les moyens de se mettre en avant plus que ça, on va dire. Et du coup, qui ne cherchent qu'à avoir un peu plus de visibilité pour pouvoir, pourquoi pas, en vivre un de ces jours. On sait jamais, hein, des fois le monde peut aller vachement vite sur certains projets. Et je pense que ça peut aider plus d'une personne en tout cas, ou à les faire découvrir, à les partager déjà, vu que c'est un peu le but de tout ça, c'est le partage. Hein. Ouais, c'est ça, et j'espère réellement que ça puisse aider, notamment les artistes, etc. Enfin, vivre de sa passion, je sais à quel point c'est compliqué. Et on n'est jamais contre de l'aide et de l'entraide notamment dans ce milieu-là, et je suis content aussi de voir que même d'autres porteurs de projets dans ce milieu-là justement nous aident, on s'entraide, etc. C'est vachement cool, et ça fait plaisir de voir que parfois on n'est pas seul dans notre truc. Voilà, enfin là j'ai divagué un peu du sujet, mais enfin non, parce que soit c'est quand même lié. Oui, voilà. Pardon, vas-y. Et pour finir sur les talents français qu'on souhaite mettre en avant, nous les retours qu'on a, on a fait pas mal de conventions. On a fait la Japan Expo, on a fait 3 fois la Paris Manga, on a fait pas mal de salons, conventions en Île-de-France. On est allé à Strasbourg, à Lyon. Là, on va aller à Tours. Et en fait, on rencontre pas mal de talents, d'illustrateurs, de dessinateurs, etc. Et ils nous font part qu'en fait, un site internet, ça va leur coûter trop cher. Leur seul moyen de vendre, c'est faire beaucoup de communication sur Instagram,
ces dallas en convention, mais les stands, ça coûte quand même vachement cher. Et donc aujourd'hui, nous aussi, on veut comme l'a dit Gabriel, on veut les aider, les accompagner en leur offrant un espace de vente dédié à leur œuvre. En plus, tout ça, ça peut créer un certain élan communautaire qui peut juste aider, qui peut être gagnant-gagnant pour tout le monde, dans tout ça. Ouais. Exactement. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver sur votre site. Ouais, pour l'instant, vous pouvez déjà le retrouver dans les sélections du moment, les talents français de la pop culture. Et c'est une catégorie, une rubrique qu'on espère pouvoir fournir davantage. Après, c'est une sélection qu'on fait, c'est-à-dire que, entre guillemets, on n'accepte pas tout le monde dans le sens où on veut quand même proposer des choses à notre communauté aussi. On va avoir une ligne éditoriale avec une sélection de qualité. Et voilà, donc on commence à la faire petit à petit. On verra où ce que ça nous mène. Et puis en plus, après, ça peut aussi fournir des fois des idées à des gens, des possibilités. Après, on ne sait pas trop, mais après, une personne qui dessine réellement bien, après, elle peut être contactée, je ne sais pas, par la suite pour ses talents de dessinateur, parce qu'après, il y a des personnes aussi qui sont uniquement. Je veux dire, c'est un peu réducteur, mais qui sont douées plutôt pour écrire et pas vraiment pour le dessin. Et ça peut aussi créer pas mal de choses par la suite. En tout cas, c'est une très chouette initiative, je trouve. Voilà, justement, je suis sur le site, je vois les jolis dessins de My Hero Academia. Ouais. C'est plutôt... il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de talent. Ça change de mon propre talent au dessin qui se limite au bonhomme en bâton. Voilà, bref. Ok, en tout cas, c'était plutôt chouette. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à dire sur votre site et sur ce que vous faites en ce moment. Si, par exemple, aussi, moi j'avais une question, pardon. Du coup, vous venez de quel univers de base? De quel milieu plutôt? Parce que de quel univers on vient tous de la Terre normalement, mais... Non, moi je viens de Konoha, du coup. Voilà. Très bien. Ouais. Et moi de Namek. Un petit penchant pour le vert, du coup. Voilà, il est vert, c'est un homme vert finalement, Jonas. Quel univers de quel milieu vous venez du coup? Parce que j'imagine que vous aviez vous faisiez quelque chose du coup avant de créer le site. Ouais, on s'est rencontrés en école de commerce tous les deux. Ouais. Et donc c'est à partir de là on est devenu vraiment potes en fait, sans projet entrepreneurial initialement. Ouais. Après on a fait chacun notre voie dans des grandes entreprises, on va dire, à Paris, en CDI plutôt classique. Et 2 ans après, 1 an et demi après, on s'est retrouvés pour commencer à parler de ce projet-là, d'affiner un peu nos objectifs, ce qu'on voulait faire. Et de là est parti Kinkai, donc ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Exactement. D'accord. Voilà. Et du coup, moi, j'avais une question pour toi. Oui, bien sûr. Tu me dis que ça fait vraiment longtemps que tu apprécies les mangas, etc. Et du coup, je suis curieux de savoir, c'est un peu une question basique, mais tes mangas préférés, justement. Je trouve que c'est toujours un peu un moyen de connaître un petit peu, même si parfois, pas spécialement, mais parfois il peut y avoir des surprises et ça m'intéresse. Ouais, alors moi, c'est vrai que les tops, c'est toujours un truc intéressant à parler, je trouve, à discuter, parce que du coup, tout le monde aura son propre top, que ce soit, je sais pas moi, sur les méchants, sur les gentils, les meilleurs et les pires mangas, les choses comme ça. Ouais, mais c'est vrai que les tops, j'aime particulièrement ça. On part sur un combien à peu près? Les 5 mangas peut-être? Ouais, allez, allons-y. Ouais. Alors mon top 5 en plus c'est con parce que moi du coup j'ai un top 10 mais mon top 5 il est un peu plus compliqué. Allez, en top 1 je mettrais certainement One Piece. Qui est un manga que j'ai commencé il y a très longtemps et j'ai dû commencer ça, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, donc c'était quasiment, c'était il y a 18 ans, un truc comme ça, donc on était sur l'arc Alabasta, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu One Piece. Si. Ouais, l'arc Alabasta avec Crocodile. Si, ouais. J'avais commencé au tout début, juste à la fin de... Moi, je sais plus comment elle s'appelle cette île.
Juste à la fin de l'arc des Cerisiers, du coup, avec Chopper, et du coup, Ouais. au début d'Alabasta, donc c'était il y a un petit bout de temps, ouais, quand même. Alabasta, moi, c'est un de Euh, mes arcs préférés de One Piece. ouais, pour beaucoup de gens, hein, c'est vraiment un arc fondateur pour One Piece. Ouais. Ça a mis, c'est un peu l'arc qui a créé les arcs One Piece, au final, parce que du coup, après, tout s'est un peu décliné là-dessus. Ouais, Avant, il cherchait un petit peu ce c'est vrai. qu'il allait mettre en place, mais après, ouais, tous les autres arcs, enfin, ils se ressemblent pas Ouais. forcément au Il y a premier un degré, schéma, mais quoi. un peu plus loin, il y a un schéma, ouais, quand même. Ça Il y a un appartient de là. schéma, et c'est aussi ce que reprochent pas mal de gens à la fin à One Piece, c'est que Mm. ce schéma s'est beaucoup répété quand même. Après, bon, ça, c'est un autre débat. Ouais. Après, oui, il s'est répété, mais en version vraiment très élargie, quand même. Oui, c'est vrai. Parce que quand on C'est vrai. prend ce qui se passe à Dressrosa, bon, il y a tout ce qui s'est passé avant qui fait aussi quand même partie de l'arc. Ouais. Donc, mais ouais, bon, après, forcément, ouais, quand tu tapes les 110 tomes, à des moments, tu te répètes, hein, tu peux pas Oui, faire oui. que de l'invention. Je mettrais aussi, ouais, je mettrais assurément GTO aussi. Ok. GTO, incroyable manga, hein, de toute façon. Je sais pas si vous l'avez lu aussi de votre côté, mais GTO, ouais, c'est vraiment un manga. C'est un de mes mangas préférés aussi. C'est Ouais, franchement. Après, moi, j'ai je- vu l'animé Mm. avec Ouais, la l'anime VF est incroyable Benoît Dupac. ouais, la VF et l'opening aussi, il est génial, Ouais. l'opening. Ah ouais. Ah non, franchement, c'est incroyable. Ah, ça, je suis d'accord. GTO en comédie, c'est indétrônable. Ouais, en plus, c'est la bonne humeur, Ah ouais, ouais. c'est et bonne humeur et sérieux, et ça parle de sujets de société assez profonds, mais tout en étant un peu Carrément. déconnant. Il Ouais. y a plein de façons de le lire, ce manga. Mm. Je mettrais quoi aussi? Je mettrais Jojo Bizarre Aventure aussi, Ouais. où chaque arc est différent l'un de l'autre. Enfin, là, pour le coup, il y a aucun truc qui se ressemble, parce que, enfin, à part Ah les ouais, ouais. stands qu'il a adopté relativement vite au final, hein. Mais à part les stands, et encore même pas, c'est juste le fait d'avoir un pouvoir. Mais après tout le reste, enfin les pouvoirs des stands, ils se ressemblent pas du tout d'un arc à un autre. Et après c'est que de l'invention à chaque fois, quoi. Enfin tu pars toujours sur un truc différent. Ça ressemble à aucun autre manga. Jojo Bizarre Adventure, c'est pour ça que c'est vraiment excellent, je trouve. Il porte bien son nom. Bizarre Adventure, c'est Ouais. franchement. Mais ouais, c'est tellement Mm. innovant. Et c'est ça que j'adore aussi avec ce manga, c'est que il y a. Enfin, comme tu dis, hein, il y a presque aucun manga qui ressemble à Jojo's Bizarre Adventure. Et c'est là où c'est super fort. Et en même temps, c'est comique. Et en même temps, il y a de l'action. Il y a du drame. Enfin, ça rassemble plein de trucs. Enfin, c'est vraiment stylé. Ouais, même les ambiances, elles sont. Ouais. Enfin, elles ont rien à voir d'un tome, enfin d'un arc à un autre, puisque d'un tome à un autre, c'est aussi quand même. Mais ouais, enfin, je connais aucun manga qui s'est dit, tiens, aucun mangaka qui s'est dit, tiens, je vais faire crever mon personnage principal. Bon, c'est un mini spoil, hein, mais bon, c'est bon, Jojo, ça a 40 ans limite, hein. Faire crever son personnage principal au 5e tome, un truc comme ça. Je sais plus Carrément. combien de tomes fait la première partie, mais. Et après, de tout changer, tu fais, bah ok, vas-y, pourquoi pas, fais-toi C'est plaisir. carrément. C'est vraiment excellent. Donc là, j'en ai 3. Je mettrais quoi ensuite? Je mettrais certainement Dragon Ball, hein. C'est vrai Ouais. que je l'ai pas cité encore, mais bon, Dragon Ball, à la limite, il est auto inclus dans un top. Enfin, pour moi, si les personnes qui mettent pas Dragon Ball, c'est un peu chaud quand même. Mais enfin, des personnes de ma génération plutôt, parce que bon, de la génération actuelle, bon, s'ils mettent pas Dragon Ball, c'est un peu normal, parce qu'ils connaissent pas trop forcément, mais ils ont d'autres références. Mais bon. Ouais, je pense que pour quelqu'un qui a grandi avec le Club Dorothée, s'il met pas Dragon Ball, Je comprends. bon, Je comprends. je sais pas si c'est viable ou pas après. Et Bah, moi, j'ai pas grandi avec le Club Dorothée, donc voilà, je peux pas. bon, c'est bon, tu peux ne pas le mettre dans ton top. Voilà, c'est ça. C'est ok. Après, j'ai lu Dragon Et Ball, après, hein, mais bon. ouais. Et après, ouais, je sais. C'est compliqué pour la dernière place, parce que j'ai vraiment beaucoup de mangas que j'aime particulièrement. Ouais, je comprends. Si je mettais
ma dernière place, ce serait un truc vraiment propre à moi. Je mettrais Shaman King. Ok. Shaman King, qui est un manga que j'adore particulièrement. Qui a été. Enfin, j'ai vu tous les animés, ouais. Ok. J'ai vu le dernier animé qu'ils avaient fait Ouais, c'est ça, il y ils ont a fait 2 ans. une réadaptation. Moi, j'avais vu le Ouais. premier, mais quand j'étais vraiment petit, genre j'avais 8 ans, j'étais grand fan. Ouais. Et j'avoue que je me suis pas penché sur la réadaptation. Bah, du coup, la nouvelle animé, il suit complètement le manga. Donc, il n'y a Ok. pas de hors-série et tout ça. Parce que la fin du premier anime, je sais plus à partir de quel arc, mais c'était pas bien parti en cacahuète quand même. En même temps, ils ont fini l'animé avant le manga, donc Ouais. c'était vraiment les trucs de l'époque, dans les années un peu 2000, 2010, où ils aimaient bien faire des animés et les terminer avant le manga. Et inventer la fin, évidemment. Ouais. Comme un peu le premier Full Metal, le premier animé Full Metal, par exemple, où ils avaient tout changé. Mais ouais, non, Shaman King, le dernier animé, il est vraiment très très cool. Bah, il suit complètement le manga, et du coup, il y a la vraie fin que l'auteur a pu publier il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Hein. C'était en même temps, il me semble que c'était en 2022, un truc comme ça. Et du coup, la vraie fin qui fait plaisir, puisque à l'époque, quand on avait fini Shaman King, enfin quand Shaman King s'est terminé officiellement, il y avait toute une... du coup, il y avait une fausse fin, enfin une vraie fausse fin, parce que du coup, il avait été obligé de terminer son manga assez rapidement. Ouais. Et du coup, il a pu la publier, 20 ans plus tard, certes, mais il a pu la publier quand même. Ok. Là, c'est un manga que j'aime particulièrement, avec le héros vraiment particulier, un héros un peu toujours dans les... Il est pas forcément dans les vapes, mais il a un peu d'autre temps, il a son propre rythme. Ouais. Et même, il y a beaucoup de bonnes vibes dans Shaman King, je trouve. Et pareil, il y a des pouvoirs qui ressemblent un peu à des stands aussi, hein, parce que du coup, les fantômes, quand ils sont avec eux, c'est clairement des stands. Hein. De toute façon, ils se mettent derrière eux, vraiment à l'image des JoJo Bizarre Adventure. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un peu pour ça, hein, inconsciemment, que j'aime bien ce manga. Faudrait que je me le refasse. Voilà. Ouais, c'est toujours une très bonne idée, une bonne lecture. Surtout qu'après, t'as les spin-offs. Je sais plus comment ils s'appellent. Il s'appelle comment déjà les spin-offs de Shaman King? Ah oui, c'était ce Superstar qui est aussi en animé. Non, c'était Shaman King Flower qu'ils ont adapté, qui est sur Netflix actuellement, qui est sorti il y a pas longtemps. Ok. Et après, t'as la suite qui s'appelle Shaman King The Superstar, qui est la suite de la suite encore. Ah ouais, donc c'est gros. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ça. Enfin, genre mes souvenirs d'enfance, mais je m'étais arrêté là, mais je regardais en tout cas. Ouais, c'est des trucs assez récents. Hein. Enfin, ils ont sorti il y a quelques temps quand même, hein, mais Shaman King Flowers, ouais, c'était il y a pas si longtemps. Et ouais, il se met vraiment dans le mood. Hein. Il y a vraiment une petite Shaman King mania qui essaye de ressortir un petit peu. Bon, moi, forcément, ça me fait méga plaisir. Hein, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, mais bon, c'est pas grave. Les fans sont là. C'est le principal. Ouais, grave. Et vous, du coup, qu'est-ce que ce serait votre top? Alors moi, assez rapidement, parce que j'ai pas énormément de temps encore devant moi, malheureusement. Mais je vais essayer de le faire rapidement aussi. Bleach en top 1. Voilà, c'est un manga qui me donne des frissons à chaque fois et avec lequel un des mangas avec lequel j'ai grandi personnellement. Donc moi, c'est plus ma génération, le Big Three. Donc Bleach. Et d'ailleurs, j'étais très content de la nouvelle adaptation animée. Franchement, qui m'a pas déçu. Ouais, elle fait plaisir, la nouvelle adaptation, quand même. Carrément. Même si je sais qu'il y a eu des controverses sur la fin, après Aizen, etc. Mais bon, enfin, franchement, moi, en tant que fan, je suis content, même s'il y a du fan service, etc. Pas de souci. Donnez-nous du Bleach et puis c'est tout. Voilà, exactement. Mettez-moi du Bleach, mettez-moi du Kenpachi et puis c'est bon. En 2, Naruto. Donc voilà, classique. Ça, c'est le manga, je pense, qui m'a fait aimer vraiment, qui m'a poussé vers le monde du manga. Et voilà, enfin, pas grand-chose. Il y a un dernier? Comment? Il y a un dernier? Ah, mais j'allais dire mon top 5, hein, donc là, j'étais au 2. Ah. En 3, tu peux faire ton top 3 si tu veux. Comme ça, après, on pourra avoir un peu de temps pour la partie secrète. Allez.
Bah, top 3 Death Note. Et voilà. Ouais. Je veux dire, vous connaîtrez peut-être mon top 5 un autre jour. Mais c'est déjà pas Ouais. mal. J'aime bien Et ce moi, type. pour faire rapide aussi, en top 1 de loin, je dirais DBZ. Ouais. Parce que c'est un de mes premiers mangas que j'ai lu et que j'ai vu. Ça reste mon préféré à l'heure actuelle. Et après, c'est plutôt classique. SNK Attaque des Titans en 2 Mm. et One Piece en 3, tout simplement. Mhm. Ouais, Attaque des Voilà Titans, pour moi. j'avais failli le mettre aussi, Attaque des Titans, mais pareil, mon top 5, c'est un top 10. Mon top 10, c'est un top 20. Ouais, Il n'y a ouais. rien qui se respecte, c'est Normal. compliqué de faire des choix des fois. Alors ouais, du coup, j'ai préparé un petit jeu pour la fin, si vous voulez. Ok. Du coup, on peut le faire soit en 5 points, soit en Ok. 10 points, ça dépend de combien de temps vous avez devant vous. Bah, moi, ce C'est serait un plus quiz. pour moi, honnêtement. Pardon? C'est Moi, un ce serait quiz, tu veux plus dire? pour- C'est pas un quiz. Du coup, bon, je vais faire du coup les 5 premiers et comme ça après, Ok. du coup, on voit ce qu'il en est. Ça vous va? Allez. Yes. Alors du coup, vous connaissez Akinator? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Ouais, c'était Ouais, le mec bon qui vieux fait temps. des Très trucs. bien. Alors moi du coup, je me suis noté donc j'ai 10 personnages. Donc j'ai pris des trucs quand même relativement ultra connus, hein, histoire Ok. de pas vous faire des trucs introuvables. Du coup, je vais penser à un personnage et vous allez me poser des questions. Et du coup, celui qui aura le plus de points gagnera. Ok, ça marche. Du coup, on peut faire chacun son tour parce que sinon ça va Ouais. être un peu compliqué à l'audio. Si vous voulez, on peut se mettre du temps comme ça peut être. Je vais me mettre un timer comme ça, au moins ça fera un gage. Ce sera plus simple pour vous départager. Ok. On se dit, allez, 1 minute 30 pour deviner le personnage. C'est nous qui posions les questions? Ouais. Et moi, je réponds Ok. par oui ou non. Du coup, alors, qui veut commencer? Bah ouais, moi je veux bien commencer. Allez, Enfin, vas-y. si tu veux, Gabriel, tu veux Non, commencer, vas-y, vas-y. Gabriel? Non, vas-y. En vrai, vas-y, Gabriel, si tu veux. Je te laisse commencer. Ok, si tu veux. Allez, vas-y. Donc moi, j'ai mon personnage et je te laisse me poser des questions. Ok. Est-ce que c'est un personnage de shonen? Oui. Masculin? Oui. Est-ce qu'il a des super pouvoirs? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Il a un stand? Non. Est-ce que c'est le personnage principal du manga? Non. Est-ce que c'est un gentil? Ça dépend des moments. Globalement, oui. Enfin, si on le classe si on le met dans un camp en tout cas, au final, c'est un gentil. Au final, c'est un gentil. Est-ce qu'il se bat? Il se barre, oui. Il se bat? Il se bat et il se barre aussi. Il se barre? Il s'en va aussi. Ouais. Ok. Il se barre. Ouais. Tu veux dire, il se barre de son camp? Possible. Sasuke? Ouais, c'est ça. C'est ça? Waouh, yes! Ouais, Très fort. Si tu m'avais pas dit il se barre, je pense que j'aurais pris plus de temps que ça, mais ça va aider quand même. On va y te rester 20 secondes, ouais. Ça va, c'est Ouais. pas mal. Bon, normalement, je dois dire que oui ou non, mais bon, c'est moins drôle au Ouais. final. Ok, ça marche. Allez, dis, un point pour toi, du coup. Cool. Allez, à moi. Allez, vas-y. Je t'écoute. J'ai mes personnages, de toute façon, je les ai notés. Est-ce que c'est un personnage de shonen? Oui. Est-ce que c'est un personnage masculin? Aussi, oui. Ok. Est-ce que c'est un personnage qui est le personnage principal? Non. Ok. Est-ce que c'est un personnage qu'on voit de l'enfance à l'âge adulte? Non plus. Non? Non. Qu'on voit que par son enfance? Non. Ok, donc c'est un adulte. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il a des super pouvoirs? Pas trop, non. Ok. Est-ce qu'il se bat? Il se bat, oui. Ok.
Il est brun, Il est pas brun. il est blond, Il est pas blond. il est chauve. Il est pas chauve. Ok, il a les cheveux gris, Non. blancs, Non. rouges. Oui. Ok. Il est grand. Il est taille moyenne. Attention, il te reste Ok. plus beaucoup de temps. C'est pas le personnage principal. Non. Il est plutôt gentil. Il est plutôt gentil, oui. Un stratège. Non. Il te reste 15 secondes. Ah là, je l'ai pas. Hein. On en a parlé tout à l'heure dans un des tops. Il est dans plusieurs tops. Le manga. Vas-y, je te laisse me dire un dernier nom. Il est dans GTO. Non, c'est raté. Je pensais à Shanks le roux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était sûr. Quand tu m'as dit cheveux rouges, directement, c'était sûr que c'était lui. Ouais, j'avais dit rouge, roux. Trop de pression, trop de pression. Ouais. Alors, bah écoute, vas-y Gabriel, je t'en prie. T'as le temps de faire la suite, Gabriel? Parce que moi, je t'avoue que là, à 50, je dois bouger. Ok, bah écoute, j'en fais un dernier. Bon, on peut faire un... Allez. Allez, On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble, tous les deux. Si tu allez, veux. bah chacun à votre tour si vous voulez. Celui qui trouve, enfin qui arrivera à trouver, Ok. gagnera la partie. Tu l'as en tête? Encore plus de pression. Ouais. Ouais, je l'ai. Ok. Est-ce que c'est un personnage masculin? Encore oui. Ah. Personnage principal? Oui. Ah. Goku? Non. Il est brun. Il est brun. Il est brun. Eren? Non. Luffy? Non plus. Il est brun. Il est gentil? Il est gentil, ouais. Il est gentil. Il a des super pouvoirs? Et il n'a pas de super pouvoir. Ah. Il n'a pas de super C'est, pouvoir. alors je vous donne un petit indice, c'est un peu ce qui le caractérise justement. Machel? Alors, ouais, il s'appelle Mash, mais ouais, c'est Mashel. Machel. Non, mais Gabriel était aussi. En fait, c'est un professionnel de la dessinée de manga. Ouais, et oui, vous pouvez pas me tester. Et ouais, bah du coup, ouais. J'ai vérifié, ouais, je croyais qu'il s'appelait Mashel aussi, mais en fait, il s'appelle Mash, ouais. Ok. Bah, Je écoute, l'avais plus en tête, moi non plus, mais quand j'ai fait les petits personnages, il Ouais. s'appelle Mash, ouais. je bien suis joué, du coup. aussi fort que Akinator, on peut le dire maintenant. Bah, en vrai, plutôt bien. Mais plutôt bien. plutôt parce meilleur, que, ouais. Plutôt meilleur. Ouais. Non, mais c'est un beau concept en tout cas. Franchement, Ouais, très cool. c'est pas mal. C'est hyper sympa. Ouais, franchement, super sympa, je suis d'accord. Merci beaucoup. Ouais, Ça eh me bah, donne du des coup, idées pour faire des quiz, moi aussi, des jeux. Ouais, sur après, j'en ai toujours pas mal, ouais, des idées. Je note un peu, bah, des fois quand j'en entends. C'est vrai qu'Akinator, c'est plutôt sympa à faire. Ouais, carrément. Et surtout qu'on peut varier en fonction des connaissances des gens. Ouais, Comme ça, c'est s'ils vrai. sont très très chauds sur les mangas, tu peux chercher des trucs un peu plus profonds. Et s'ils sont plus petits connaisseurs, bah, Ouais. comme ça, tu peux mettre des trucs plus simples. Ah, donc t'as mis des trucs simples parce qu'on n'est pas des connaisseurs, c'est ça en fait. J'ai mis j'ai mis, ça dépendait. Mash, c'est pas si facile à trouver Ouais, quand Mash, même. Hein. Mash, il C'est vrai était que plus difficile. c'était pas facile. Ouais, Mais bon. j'avais. Après, t'as donné un indice, c'est ce qui le caractérise quand même. Ouais, je suis gentil, je donne des petits indices quand même. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'était super sympa de vous avoir. Ouais, j'espère de que ça même. vous a plu aussi. Carrément. Yes, franchement, hyper cool. Bravo en tout cas à toi pour ce podcast, de l'organisation, de l'échange qu'on a pu avoir. C'était vraiment hyper sympa de pouvoir discuter avec toi et de faire part de notre histoire, notre aventure Kinkai à toute ta communauté. Bah carrément, et puis j'espère que ça va continuer. De toute façon, ça ne peut que continuer dans le bien, hein, votre site et Merci les beaucoup. autres projets. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Et puis, écoutez,
C'était très très cool. Et puis pourquoi pas une prochaine fois. Hein. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Ouais, merci bien. Ouais, salut. Ciao.